monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 18 octobre 1999, Pierre Elliott Trudeau a 80 ans. Ma mère l'a déjà vu au centre d'achat Rockland et elle a trouvé qu'il avait une grosse tête. Bonne fête, Pierre! Et mise en marché d'aliments transgéniques, servons-nous de cobayes. Parlant des légumes génétiquement modifiés, vous ai-je mentionné que Pierre Elliott Trudeau avait 80 ans aujourd'hui? Ah, bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ce n'est peut-être que lundi. Mais bon Dieu, cela n'est pas une raison pour se priver des bonnes choses. Miam, 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 miam. C'est pourquoi je vous ramène ce soir mon exceptionnel concept. Passez donc au salon, dans lequel je vous livre mes commentaires sur l'actualité avec un sans-gêne peu commun. Un brin de « dis-le pour nous, Marc » et une touche de crème. Oui, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Commençons donc tout de suite. Eh bien, au cours du Conseil général de l'Action démocratique qui a eu lieu ce week-end à Sainte-Foy, le chef du parti, M. Mario Dumont, a lancé un site Internet pour dénoncer les mensonges du Parti québécois. Passons donc au salon. On peut facilement consulter le site de Mario Dumont au www. Je suis un nerd opportuniste qui ne sait plus quoi faire pour me rendre intéressant et je suis à la veille de me faire mettre un anneau dans la graine pour faire croire au monde que je suis à mode.com. Retournons au bureau. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je l'aime, Mario Dumont, coudonc. C'est pas grave. Autre nouvelle, la journée mondiale de la pauvreté a été marquée hier par des marches silencieuses regroupant des centaines de personnes dans une douzaine de villes québécoises. Passons donc au salon. Des pauvres qui marchent. Ça fait changement d'habitude. Ils sont toujours en taxi pour aller au bingo, puis le reste du temps, ils se font livrer du dépanneur. Donc, ça prend bien rien que des PS pour penser que des promenades, ça va changer quelque chose. Posez donc des bons maudites gangs de chicken. On retourne au bureau. Dur, hein? Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Je suis au salon, puis qu'est-ce que tu veux? Ça sort demain. Et ce soir, au sommaire de la télésérie de M. Régent Tremblay, Réseau, Patrick Huard, alias Christian, doit choisir entre Marina ou Pascal. Les paris sont ouverts. Alors, un petit instant, si vous permettez, moi, je vais classer ça dans ma petite filière ici. Alors, L, M, N, O pour on s'entorche-tu rien qu'un peu. Voilà. J'espère que Régent Tremblay va penser à moi pour un rôle prochain dans une télésérie. Eh bien, selon un journal britannique maintenant, le prince Philippe, l'époux de la reine Élisabeth II, tenterait d'empêcher le remariage de son fils, le prince Andrew, avec son ex-épouse, la duchesse d'York, Sarah Ferguson. Passons donc au salon.
Philippe, c'est ça qui arrive quand ça fait 50 ans que tu te crosses parce que tu vis au crochet d'une vieille sèche avec qui t'as pas baisé depuis le début de la Deuxième Guerre. Philippe, hey, lui, s'il connaît en mariage, hein? Ouais, laissons l'ami de Tony, le cambrioleur, ici, et retournons au bureau. Eh bien, c'est tout pour passer donc au salon. La chronique où j'ai donc le tour, moi, de me faire des amis. Hein? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous savez que c'est aujourd'hui le 80e anniversaire de naissance de M. Pierre-Éliott Trudeau. Bon, là, dis pas, mais j'y ai préparé un petit surprise. Alors, quand il va arriver, on sort, puis, tu sais, on fait le surprise. Chut, le surprise. Dites-le pas. Le surprise. Chut. Chut. Arrêtez. Fais le surprise. Soup. 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 C'est la fête à qui déjà, là? Je m'en souviens plus. Ah, c'est ça, c'est Pierre-Éliott Trudeau. OK. Ah, c'est tout ça. Qu'est-ce ici? Attends, quoi? On me dit que M. Pierre-Éliott Trudeau ne regarde pas mon émission. Ah ben, le vieux tas! Je suis à la fois vexé et troublé. Oui, je suis trouxé. Et je me demande même s'il mérite vraiment le reportage que Jean-René Dufort a préparé pour l'événement. Jugez-en par vous-même. Et oui, c'est la fête à Pierre-Éliott Trudeau, qui a 80 ans aujourd'hui, soit l'âge de ses idées. La fin du monde s'est donc rendue au haut lieu du fédéralisme canadien et quartier général de la revue de Pierre-Éliott, la maison du egg roll demandait aux employés de lui chanter Bonne fête. Juste une minute, peut-être, le téléphone ici. Ah oui? Arrêtez. Happy birthday to M. Trudeau. Happy birthday, M. Trudeau. Faut dire que Pierre-Éliott était tellement bout en train quand il était vert. Regardez-le faire mine de planter dans les escaliers. Maudit fou! On a tellement ri aussi quand il a sacré une claque sa gueule puis un coup de pied d'un gosse à Raymond Baudouin. Évidemment, on savait qu'il niaisait. Bonne fête, M. Trudeau. Bonne fête, M. Trudeau. Bonne fête, bonne fête. Là où on a moins ri, par exemple, c'est quand il nous a envoyé l'armée canadienne. Cette idée aussi d'écrire un communiqué du FLQ avec dedans « Trudeau la tapette ». Trudeau la tapette, c'est des pinottes. Un macho comme lui, c'est sûr qu'il s'est revengé. Monsieur Trudeau, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je suis à Trudeau de manger de hot dog! Il nous a traité de manger de hot dog, on doit le traiter la même chose. Oui, c'est vrai, il nous a traités de mangeux de hot dog. Lui, un mangeux de smoke meat. Nous voudrions, tous les employés de chez Ben, souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à M. Pierre-Éliott Trudeau et nous l'attendons avec impatience au retour de chez Ben. Merci. Mais il a toujours su nous faire pleurer. La Saskatchewan, avec son huile lourde, son uranium, sa potasse, ça nous appartient, ça. C'est à nous autres, ça, c'est à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on lui souhaite bonne fête, Pépère. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oui, certain, bonne fête, Pépère. On s'en va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Salut, Pépère. Salut, Pépère. Alors, Jean-René, dites-moi donc, on vient de réhabiliter, là, M. Maurice Duplessis, qui était en disgrâce, presque. En tout cas, qui était comme pas tellement apprécié d'une certaine partie de la génération qui ont suivi celle où il a gouverné. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça de la génération, de notre génération, de redécouvrir M. Trudeau éventuellement, et peut-être même avant qu'il nous laisse? Ben, je dirais pas qu'il est réhabilité, mais Oui. je dirais qu'il est en voie de réhabilitation.
réhabilitation. Donc, il reste encore des petits relents de... Oui. Mais on commence à penser que M. Trudeau était quand même quelqu'un qui avait une carrure, qui était capable de se tenir debout. N'empêche qu'on s'ennuie de ça, hein, Jean-René? Oui. Quelqu'un qui arrive avec une vision puis qui n'est pas juste un gestionnaire, Jean-René? Puis qui pogne, un premier ministre qui pogne auprès des filles. Ben oui, c'est merveilleux, ça. Et Dieu sait que vous vous y connaissez en la matière, Jean-René? De premier ministre? Non, de pogner avec les filles? Non. Merci beaucoup, Jean-René. C'est tout le temps qu'on a. Ah. Merci. Bonne fête à vous, Pépère. Ah, merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Voici une ligne de crédit qui peut changer votre manière de voir le crédit. Que ce soit pour financer des rénovations, partir en vacances ou réaliser votre rêve d'envoyer votre enfant à l'université. Parce que cette ligne de crédit se glisse là où on n'imaginerait pas trouver une ligne de crédit. Ici. Voici la ligne de crédit Visa Scotia. La nouvelle ligne de crédit de la Banque Scotia que vous pouvez demander dès aujourd'hui. C'est la ligne de crédit avec accès par carte Visa. En plus, vous bénéficiez toujours des économies de la ligne de crédit, avec un taux d'intérêt aussi bas que le taux de base, une limite pouvant atteindre 50 000 $ et aucun frais annuel. Appelez maintenant pour en savoir plus sur la ligne de crédit Visa Scotia. La ligne de crédit qui peut vous aider à acheter le bateau de vos vacances, construire une terrasse ou obtenir ces choses qui rendent la vie plus belle. La commodité d'une carte Visa, les économies d'une ligne de crédit réunies dans la ligne de crédit Visa Scotia. Un nouveau produit de la Banque Scotia. Soyez les premiers informés. Le personnage le plus important au monde est au Québec. Est-ce que ces politiciens-là pourront dire « Nous avons une politique familiale ». Oh mon Dieu, non. Combien tu consommes de joints de Marie? Le Grand Journal de 17h avec Jean-Luc Mongrain. Ce mardi, on rencontre l'humoriste Jean-Michel Anctil en direct à quelques minutes de l'avant-première de son nouveau spectacle. Aussi, les confidences du comédien Romano Orzari sur son passé, ses amours et l'avenir. Hey, mon chum, manque pas flash, OK? À 18h30. Mesdames et messieurs, le Tigresso! Il est bien petit, mais il est parfait pour les nouveautés de la carte SO Extra. Maintenant, vous accumulez des points pour obtenir des petits bonheurs. C'est mignon. Oui, mais pour les gros prix, là, ça marche pas, ça. OK, j'ai rien dit. Avec la carte SO Extra, en plus d'obtenir des petits bonheurs, vous courez la chance de gagner le grand rêve. Ce mois-ci, un Dodge Durango. Hey, Minou, c'est ton idole. J'ai remis de la vie et de la couleur dans mes cheveux. C'est une première en coloration permanente. Les laboratoires Garnier créent Nutris Masque Nutricolore. Il nourrit vos cheveux en même temps qu'il les colore. Comme un masque de beauté, mais pour vos cheveux. Nutris ajoute des revitalisants et de l'huile nutritive de fruits dans la couleur. On sent la différence. Et la couleur vibrante. Pour donner de l'éclat ou changer ou retrouver votre couleur d'origine. Nutris Masque Nutricolore, nouveau des laboratoires Garnier. Expert européen de la coloration à domicile. C'est ici que je fais de l'argent. Et voici comment j'économise de l'argent. Sans ça, je peux pas faire d'affaires. Sans ça non plus. Lui, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je peux compter. Un service de livraison fiable et rapide. Des économies substantielles. On comprend pourquoi Express Post joue un grand rôle dans les petites entreprises. Je coupe mes tissus avec ça. Et mes coups de messagerie avec ça. Express Post. Disponible à votre bureau de poste. Et les fruits, hein? Oh! J'en aurais long à raconter, moi. Hey! Et que dire des fruits et des légumes transgéniques? Wow! Ils me font peur! Hey! Et je ne suis pas le seul! Le célèbre scientifique canadien, M. David Suzuki, estime que les Canadiens devraient se méfier de ces aliments modifiés génétiquement parce que nous ne sommes ni plus ni moins que des cobayes pour les producteurs agroalimentaires. Oui, on parle des Canadiens. Je crains toutefois que ce mouvement soit irréversible et que plus jamais, non, nous n'aurons dans notre assiette de vraies carottes et des patates sans gêne. Oh! Il n'y a rien comme une patate sans gêne hein, pour nous dire nos 4 vérités d'en face. Alors, je crois qu'il est temps, malheureusement, pour nous de sortir nos Melody Bells à la maison afin d'entonner une chanson d'adieu pour nos légumes et nos fruits tels que le bon Dieu les a créés pour nous. Alors, vous allez voir, c'est très facile. C'est, si vous voulez bien me suivre, le 5-8-5-5-5-4-3-5-1-1-7 1-2-3-4-1-1-8 8-2-3-4-5-8 coda.org. OK?
Va falloir y aller, je crée bien. On y va! Ah oui, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des patates puis des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, on en a des belles tomates, on en a des rouges, des vertes. Merci à vous, Madame Bolduc, où que vous soyez. Là-dessus, regardons le reportage d'Isabelle Maréchal. Transgénique, transgénique, transgénique. Tout le monde critique le transgénique sans vraiment savoir ce que c'est. À la fin du monde, on ne mange pas de ce pain-là. Nous sommes allés à la source voir de quoi il s'agit. C'est épeurant. On ne sait pas ce qu'on mange. C'est absolument incroyable. Le gouvernement est de plus en plus mis devant les faits accomplis. Tout va très vite. On croit que les technologies, c'est la panacée, mais en réalité, je pense qu'on l'a prouvé dans le passé. Il faut être très prudent. On cherche la section transgénique dans le magasin. Mais je sais même pas c'est quoi. Le transgénique? Non. C'est des aliments qu'on aurait transformés génétiquement. Pour l'instant, on parle de transfert d'un gène, seulement un gène parmi les centaines de milliers de gènes qu'un organisme va avoir. Donc déjà, on ne fait pas un changement. Quand on dit qu'on a mis un gène de crevette, la plante n'est pas devenue une crevette, loin de là. C'est une subtilité. Ça va juste peut-être mieux pousser. Je vous disais là, que dans la tomate là, que vous avez achetée, il y en a du transgénique. Qu'est-ce que je peux faire? À mon âge, ça ne ferait pas grande différence. Darwin avait raison, on part d'une même cellule et on obéit tous à la même loi de la génétique. Donc, nos gènes sont tous plus ou moins pareils. C'est la variation sur le thème. Donc, moi et la tomate, on est une variation sur le thème de la génétique. Oui, peut-être qu'on est voisin de la tomate. Bon, c'est une nouvelle pour moi, mais est-ce qu'on veut mêler ça avec un gène de poisson ou un gène d'humain dans le cochon parce qu'on veut une viande moins grasse? Ça vous interpelle pas, ça, vous? Across this great nation, almost everyone has been affected in one way or another by this terrible tomato onslaught. Mrs. Williams, I understand your husband is missing. Si on vous disait que c'était meilleur pour la santé? Le transgénique? Non, je crois pas. On n'a aucune évidence scientifique qui montre qu'il y a des dangers importants. Sauf la journée où ça va nous tomber dessus. Sauf la journée où est-ce que ça va nous tomber dessus, mais c'est un peu... on peut pas prévoir l'avenir. Ah! Voilà du papier transgénique! Ah non, c'est transhygiénique. Ah, c'est pas ça. Au Québec et au Canada, les consommateurs sont absolument pas conscients de ce qui se passe comparativement, par exemple, à l'Europe. Non, moi, je demeure pas à Montréal, puis où je demeure, il n'y en a pas. Non. Vous êtes chanceuse. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les aliments transgéniques, vous savez que l'important, c'est de bien se brosser les dents une fois que vous en avez mangé. Et on est de retour avec Isabelle Maréchal qui se bat contre les éléments, contre une grosse grippe, entre autres. Merci d'être là quand même. Un petit gène dans la gorge. Un petit gène dans la gorge. Isabelle, parlons rapidement de l'étiquetage, parce qu'effectivement, ces légumes-là ne sont pas identifiés clairement quand on les achète. Apparemment, ce qui n'est pas le cas en Europe, apparemment, ni aux États-Unis. Pourquoi c'est pas comme ça Tu vois, ici? par exemple, à Londres. Oui. À Londres, puis il y a même des chaînes d'alimentation. Plus fort, Isabelle, plus fort! Non, non, c'est une blague. À Londres, il y a des chaînes de magasins qui ont vraiment pris position pour l'étiquetage de certains aliments, comme ces aliments qui sont génétiquement modifiés. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a même carrément des groupes de pression également. Les gens savent un peu plus ce qu'ils mangent. Ici, c'est la nébuleuse, tu comprends? Mais pourquoi ça? Pourquoi on ne légifère pas là-dessus? Pourquoi c'est pas identifié clairement? C'est une bonne question. Pourquoi? On ne le sait pas, parce que dans le fond, je parlais au chercheur tout à l'heure qui disait que si c'était lui, il le ferait. Parce que dans le fond, les compagnies ont tout à fait avantage à nous dire, elles nous disent déjà que c'est tout à fait bon pour notre santé, qu'il y en a même des avantages encore supplémentaires à manger du transgénique. Donc, l'intérêt, leur intérêt serait là de nous dire que c'est des meilleurs aliments. Sauf qu'elles le font pas, probablement parce qu'elles sont trop occupées à faire de l'argent. Tu sais que c'est un gros lobby. Oui, bien c'est ça, j'imagine. Des grandes chaînes d'alimentation, bien sûr, mais toutes les compagnies qui produisent ce qu'on mange. Oui, et là, en attendant, comme vous disiez avant le reportage, c'est que là, ça mêle dans l'opinion publique entre les légumes qui sont cultivés biologiquement et ceux qui sont transgéniques. Là, les gens se découragent, puis j'aime mieux acheter ni l'un ni l'autre. Il y a tout le temps l'espèce de mouvement de balancier. En ce moment, déjà en Europe, tu vois, il paraît que les gens ont peur des bactéries, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est bio.
bio. Alors, on préfère même avoir du chimique plutôt qu'avoir du transgénique. Mais semble-t-il qu'éventuellement, nous sommes intelligents, nous dit-on, et semble-t-il qu'éventuellement, on va comprendre que c'est avantageux pour notre santé de manger du transgénique. De toute façon, pareil qu'on en mange, on s'en rend même pas. C'est ça, ça a l'air qu'on ne le sait même pas. Merci beaucoup, Isabelle. Soignez-vous bien. Soignez-vous bien. Petite joke, je vous sais pas, mais nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles dans les sports. Restez avec nous. Salut, ici Éric Martel du 96.9. C'est quoi? Cette semaine, c'est votre dernière chance de gagner un voyage à Londres pour aller voir les Red Hot Chili Peppers dans le cadre des grands rendez-vous ROCK Budweiser. Pour gagner, vous restez à l'écoute du 96.9 CKOI. Bon, Richard, écoute, c'est le dossier que tu m'as demandé. Oh, mon Dieu. Quoi? Allez, viens voir ça. C'est qui? Oh, mon Dieu. Mais là... T'as mis du fromage averti dans ta salade? Averti, cheddar ou feta, ajoutez du fromage dans une salade. Ça peut faire toute la différence. OK, pas de panique. C'est du averti, ça? Vous avez le fromage, vous avez le choix. Si vous êtes à la pêche et qu'une crête vous pousse sur la tête, pas de panique. Dirigez-vous immédiatement vers une salle à manger Saint-Hubert. Vous pourrez profiter de plusieurs choix de viande, en plus de notre traditionnel poulet, et constaterez que nous sommes beaucoup plus que des maîtres rôtisseurs. Si vous ignorez votre faim et poursuivez vos activités, c'est à vos risques et périls. La cavalier 4 portes est maintenant équipée d'une boîte automatique 4 vitesses avec traction asservie, d'un régulateur de vitesse, du verrouillage électrique des portes et du télédéverrouillage. La cavalier est toujours aussi fiable avec l'ensemble valeur du mille qui offre plus d'équipement que jamais. 1,9% de financement, 208 $ par mois. Ça tombe à pic. Voici une ligne de crédit qui peut vous aider à financer des rénovations, partir en vacances ou réaliser votre rêve d'envoyer votre enfant à l'université. Et surtout, vous pouvez la glisser ici. Voici la ligne de crédit Visa Scotia, la nouvelle ligne de crédit de la Banque Scotia. Une ligne de crédit avec la commodité d'une carte Visa et les économies d'une ligne de crédit. Appelez maintenant pour demander votre ligne de crédit Visa Scotia, un nouveau produit de la Banque Scotia. Eh bien, basculons dans le merveilleux monde du sport où il s'est passé des choses. Paul, d'abord, bonsoir. Arrêtez, moi, je ne sais plus par où commencer. Ah non, c'est incroyable cette semaine, entre autres. Un bon match de hockey, un très bon instant à peine qui vient de se terminer. Et qui est toujours aussi intéressant. D'ailleurs, on avait fait une fine analyse jeudi soir dernier sur le match avec les Flyers. J'aime le Canadien. J'aime le Canadien. Oui. Peu importe qu'il gagne, qu'il perde, qu'il fasse des matchs nuls. C'est sûr. J'aime la façon dont les joueurs du Canadien travaillent. Et ça évolue encore ce soir. On en a eu des preuves. On est passé à une autre étape, selon moi, ce soir. Oui, j'ai bien l'impression. Ouais. On va en reparler demain de ça. Probablement. Parce que là, il faudrait... Écoutez, ce qui s'est passé en Formule 1, évidemment, à Malaisie, c'était extraordinaire. Incroyable, évidemment, pour ceux qui ont veillé, très tard, d'ailleurs, dans la nuit de samedi à dimanche. Et aussi, il faut que je vous parle du coup de circuit hier, qui n'a pas été jugé un coup de circuit, qui a donné la victoire aux Mets de New York. Commençons par le Formule 1. Allez-y. Le fameux déflecteur, 10 mm de trop. Ah non. Ce déflecteur, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, il est encerclé en ce moment. Ben oui, on le voit là. C'est cette espèce d'aileron qui permet de canaliser l'entrée d'air. On l'a étudié en soufflerie. Et cet air entre ensuite dans la prise d'air pour aller refroidir le moteur. Il y avait 10 mm. C'est rien, ça. Ça, c'est 1 cm. Oui. Bon. C'est rien. Et là, il y a des gens qui ont été étonnés que Ferrari soit disqualifié. Alors qu'on les soupçonnait, Ferrari, d'avoir un petit peu trafiqué leur Formule 1 depuis un certain temps. La deuxième chose, oui, parce qu'on a peu de temps, je voulais vous parler de ce coup de circuit qui n'en était pas un hier. Après 5h46 minutes, c'est un coup de circuit absolument incroyable de Ventura des Mets de New York qui a mis fin au match. Il y avait un joueur sûr qui occupait chacun des sentiers, donc c'était un grand chelem. Ça aurait dû donner 4 points, sauf que dans la célébration, on a porté en triomphe Ventura, qui ne s'est même pas rendu au deuxième but, et on a donc crédité ce coup de circuit de 4 points. 4 points, Paul? Oui. En un coup sûr d'un seul point, mais qui a donné quand même la victoire au Mets. Bon, c'est ça qui compte, finalement. Sauf que, évidemment, c'est la statistique du joueur qui en prend un sabré coup, là. Mais n'importe quel amateur de sport qui a suivi ça, comme vous et moi en fin de semaine, aurait pu se rendre compte de ça. Comme en témoigne d'ailleurs ces images. Oh, mon Dieu!
Bon, Irvine, toujours en tête. Suivi de Schumacher, 3,2 secondes. Hakkinen, top. Attention à la limite de vitesse, évidemment. Hey, il y a quelque chose de pas correct avec la Ferrari. Voyons donc. Le déflecteur est plus large que prévu. Voilà qui s'amène. Il y a à peu près 12 mm. Hey, hey, hey! Vite! Réveillez-vous! Francine! Francine! Vite! Descendez! Les déflecteurs de Ferrari ne sont pas réglementaires. Ils vont être disqualifiés. Ils vont être disqualifiés! Oh, ben celle-là est forte. Juste un petit coup un petit but sur balle. Ah ouais, Ventura? Ah ouais? Ouais! C'est bien gagné! Grand Chelem, Robin! Merci! Grand Chelem, les Mets gagnent! C'est un salaud! Vite! Les Mets gagnent! Ah ouais, mais arrête pas de courir! Ils sont en train de bloquer! Fais le tour des bulles! Ton Grand Chelem! Il y a un Grand Chelem de perdu! Il y a eu un Cédénio de français! Il y a eu un Cédénio de rentrée! Ventura n'avait pas fait un tour des bulles! Oh, merde! Voyez, quel amateur! Ben non, c'est ça, quel œil quand même. Merci infiniment, Paul. On se retrouve demain. On suit le Formule 1, c'est passionnant. Alors, ça va faire une petite pause et on revient avec la météo. Restez là. Bon, Richard, écoute, c'est le dossier que tu m'as demandé. Oh, mon Dieu. Quoi? Allez, viens voir ça. C'est qui? Oh, mon Dieu! Elle là. T'as mis du fromage averti dans ta salade? Averti, cheddar ou feta, ajoutez du fromage dans une salade. Ça peut faire toute la différence. OK, pas de panique. C'est du averti, ça? Vous avez le fromage, vous avez le choix. Voici une ligne de crédit qui peut vous aider à financer des rénovations, partir en vacances ou réaliser votre rêve d'envoyer votre enfant à l'université. Et surtout, vous pouvez la glisser ici. Voici la ligne de crédit Visa Scotia, la nouvelle ligne de crédit de la Banque Scotia. Une ligne de crédit avec la commodité d'une carte Visa et les économies d'une ligne de crédit. Appelez maintenant pour demander votre ligne de crédit Visa Scotia, un nouveau produit de la Banque Scotia. Encadrement et des cadres présente la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin sont à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% et plus, car il faut que ça sorte. La vente du demi-million, un événement unique pour un temps limité. Les lithographies, sérigraphies, les reproductions encadrées laminées et même les entoilages encadrés, tous les cadres